Je suis tombé dans la politique depuis tout petit, un peu comme Obélix. J'ai grandi dans un environnement politique et j'ai toujours voulu être utile à mon pays par le biais de la politique. Parce que bien évidemment, on peut être utile par plusieurs moyens. Et moi, j'ai choisi le moyen de la politique parce que je veux pouvoir impacter la société, je veux pouvoir impacter les politiques publiques, je veux pouvoir me rendre utile pour rendre le monde meilleur. Permettez-moi de rêver. L'inclusion des jeunes représente l'ensemble des mécanismes et des dispositifs qui permettent d'intégrer la jeunesse dans la gestion de la cité. Il s'agit d'envisager son insertion socio-professionnelle, économique, politique, et il s'agit de mettre la jeunesse au cœur de toutes les décisions qui concernent la vie de la nation. L'inclusion des jeunes est importante dans la société, étant donné que, pour prendre le cas du Congo, 76% de la population est jeune. 62% de cette population a moins de 25 ans. Vous voyez bien que le contraire de l'inclusion, c'est l'exclusion. Est-ce qu'on peut exclure près de 76% de la population? Cela est impossible. Donc l'inclusion des jeunes, c'est tout ce qui permet de pouvoir mettre les jeunes au cœur de toutes les politiques publiques. Nous ne pouvons pas faire sans cette jeunesse, c'est la majorité de la population. Nous sommes dans l'obligation de pouvoir l'inclure. Mais même si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que même si nous ne mettions pas en place des politiques inclusives pour la jeunesse, il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Donc forcément, il faut faire avec la jeunesse. Et donc c'est dans ce sens que toute politique qui vise à préparer la jeunesse, à prendre la gestion de la cité dans toute sa diversité. Je vous parle là de l'aspect politique, mais à l'aspect associatif, culturel, social, dans toutes ces composantes de la société, le jeune est au cœur. Et quand je dis jeune, je ne pense pas qu'aux jeunes garçons, la jeune fille également, est au cœur de toute cette vie sociale. Et il est donc essentiel de composer avec. Moi, je salue déjà la Constitution du 25 octobre 2015 qui donne une place de choix à la jeunesse. D'ailleurs, c'est pour cela que, à titre personnel, j'avais bataillé pour le changement de la Constitution, pour le oui à la Constitution, parce que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, promettait de mettre la jeunesse au cœur du dispositif à travers cette nouvelle Constitution. Et vous verrez qu'au sein de cette Constitution, il y a plusieurs articles, par exemple l'article 29, qui dispose qu'il faille faire en sorte que le jeune soit épanoui dans la société, l'épanouissement de la jeunesse dans la société. Sans compter tous les autres dispositifs qui nous permettent d'avoir un conseil consultatif de la jeunesse, au sein duquel la parole du jeune, sous toutes ses composantes, politiques, sociales, encore une fois, associatives, peut émettre des avis auprès du président de la République, par exemple. Mais par ailleurs, il y a également l'âge. À partir de quel âge le jeune peut s'engager en politique? Je suis député. Aujourd'hui, par exemple, à partir de 18 ans, un jeune qui arrive à avoir le vote de la population peut pouvoir déjà se présenter et devenir député par la suite. Donc, le cadre constitutionnel permet aux jeunes de prendre toute sa place dans la vie de la société, dans la vie publique. Mais à côté de cela, nous avons également plusieurs dispositifs qui émanent de la volonté politique des gouvernants. Il s'agit par exemple de tout un écosystème au niveau des PME, cet écosystème qui permet de pouvoir accompagner l'entrepreneur à travers le FIGA. Nous avons une problématique réelle dans notre pays, c'est que les banques ne prêtent pas aux jeunes. Mais aujourd'hui, grâce au FIGA, qui est une volonté de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, les jeunes peuvent, avec un projet bancable, se rapprocher des banques pour avoir un crédit. C'est ça qui contribue à l'inclusion des jeunes, parce que le jeune doit devenir pleinement un acteur de développement économique, un acteur économique. Il va donc, à travers le fait qu'il devienne acteur économique, il consomme et donc il contribue à créer de la valeur ajoutée. Nous avons d'autres mécanismes étatiques qui ont été mis en place, notamment aujourd'hui au niveau de la création d'entreprises. Grâce à des mécanismes législatifs, nous pouvons créer une entreprise avec 25 000 francs CFA pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Ça existe dans notre pays. Nous avons des projets comme le projet Stagi qui permet de pouvoir faciliter l'accès au stage à près de 10 000 jeunes.
Nous avons l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui aide les jeunes à pouvoir faire des plans d'affaires, tout ce qui est business plan, à pouvoir mieux structurer leurs projets. Tous ces mécanismes de l'État permettent d'accompagner le jeune pour qu'il puisse être totalement un acteur économique dans la vie du pays. Mais cette inclusion va aussi par la formation et par l'employabilité de la jeunesse. Nous voyons là, à travers des structures comme le FONEA, à travers l'ACPE, donc l'Agence congolaise pour l'emploi, le FONEA qui est le Fonds pour l'employabilité et l'apprentissage, au sein desquels il y a des mécanismes pour mieux former le jeune Congolais, donc le rendre plus apte à pouvoir aller vers le monde de l'entreprise. La CPE met en place des mécanismes comme ça, où le jeune qui cherche un emploi rencontre l'entreprise et rencontre le besoin de l'entreprise. Ils vont même plus loin. Il y a des sociétés, notamment dans le domaine des hydrocarbures, qui demandent des métiers spécifiques, des connaissances spécifiques, des compétences spécifiques. Aujourd'hui, ces structures, comme la CPE, ont ouvert des antennes dans d'autres pays pour rechercher les Congolais de l'étranger qui ont ces compétences-là. Et bien évidemment, nous avons également un dispositif législatif qui donne la priorité au contenu local. Donc, tout cela concourt à faire en sorte que le jeune Congolais puisse être intégré et ne soit pas exclu ou en marge de la société. Vous me direz certainement que ce n'est pas assez parce que nous avons un chômage important. J'invite ces structures à se muscler davantage, à améliorer leur offre, à aller encore au plus près de la jeunesse. Mais ces structures existent via le cadre constitutionnel, via les politiques publiques qui sont mises en place pour que le jeune, décidé à prendre son avenir en main, puisse jouer pleinement sa partition. Et même, je vais évoquer par exemple les bébés noirs, cette jeunesse qui se met en marge de la société, mais l'État, le gouvernement est en train de mettre en place certaines structures comme le centre de réinsertion et d'insertion à Aubéville, qui va pouvoir permettre de réinsérer cette jeunesse, de pouvoir la façonner pour pouvoir la préparer au monde de l'emploi. Nous avons les ZAP, mais qui travaille dans les ZAP? Ce sont les jeunes, ce sont les femmes. Toutes ces structures, tout cet environnement mis en place par le gouvernement de la République permet l'inclusion des jeunes. Je ne vais même pas parler des jeunes en politique. Il y a de plus en plus de conseillers départementaux et municipaux jeunes. Les députés, nous sommes près d'une dizaine aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans les administrations publiques, nous voyons de plus en plus de jeunes magistrats, nous voyons de plus en plus de jeunes chefs de service, chefs de département, etc. Donc, les jeunes sont totalement associés à la gestion de la cité. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, ne les met pas en marge, mais c'est à nous de prendre en main notre propre destin et de profiter, de surfer sur tout ce dispositif existant pour pouvoir prendre pleinement notre place dans la vie de la cité. Pour conclure, je dirais qu'un Congo prospère, c'est un Congo qui inclut la jeunesse. Un Congo prospère, c'est un Congo où les jeunes sont totalement pris en compte et associés à la décision. Un Congo prospère, c'est le Congo dans lequel nous vivons, c'est le Congo dans lequel son Excellence M. Denis Sassou Nguesso impulse, il donne toute la place à la jeunesse, à nous de nous engager, à nous de nous imposer. Comme disait Léopold Sédar Senghor, la jeunesse est le ferment de l'avenir. Il faut l'éduquer, l'encadrer et la responsabiliser, car c'est elle qui portera les espoirs de la nation.